Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h12, merci d'être avec nous. C'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h. Avec cette question ce matin, faut-il limiter les ventes d'animaux de compagnie, Véronique Jacquier? Eh bien, du côté des auditeurs de Sud Radio, sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est oui à 85%, avec des auditeurs qui nous font des propositions. Béatrix nous dit, il faudrait surtout un suivi. Ma voisine bosse dans une animalerie, il n'y a aucun suivi, contrairement à la SPA. Certains vétérinaires sont aussi complices de ce trafic. Hieronymus ajoute, oui, il faudrait un suivi. Il faudrait inciter et proposer un engagement formel avec suivi régulier. Et puis Laurelia nous dit, il faut surtout rendre le tatouage et le puçage obligatoire, sanctionner très lourdement ceux qui abandonnent leurs animaux. Vous achetez un animal, vous vous engagez sur 10 voire 20 ans. Alors, pour un beau débat, il y a Loïc Dombreval avec nous, député, membre de La République En Marche, député des Alpes-Maritimes, mais aussi vétérinaire. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Oui. Vous êtes à l'origine de la tribune, signée par 240 parlementaires et parue dans le journal du dimanche avant-hier pour durcir la loi afin de lutter contre les abandons d'animaux. Vous avez évidemment des propositions à faire. Il y a aussi Jacques-Charles Fonbonne, qui est président de la SPA. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour. Et puis Stéphane Roland, directeur des achats d'Animalis, qui en quelque sorte va représenter les animaleries, mais pas toutes les animaleries. Non, parce qu'il y a animalerie et animalerie. Je pense qu'en fait, il faut préciser les choses. Absolument. Et nous avons un premier auditeur en ligne. Oui, allô, je ne sais pas qui c'est. Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, voilà, comment ça va de Gironde? Très bien Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour messieurs, dames. Donc, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors la question ce matin, c'est faut-il limiter les ventes d'animaux de compagnie? Oui. Il est évident qu'il faut les limiter, ces animaux. Les animaleries vendent à tout va, pour faire de l'argent d'abord. Ils vendent tout et n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent pas leurs clients. Ils leur donnent des critères de sélection, ils leur donnent des choix d'animaux, ils leur expliquent comment s'occuper de cet animal. Mais malheureusement, ils ne savent pas, ces animaleries ne savent pas qu'ils ont affaire bien souvent. On achète à Noël pour faire plaisir au fils, à la fille, un petit chien ou un petit chat, ou même maintenant les animaux un peu dits exotiques, rats, lapins, furets, serpents, tout ce que vous voyez dans les animaleries. Ouais. Et même les poissons rouges. Et personne ne sait s'en occuper. On arrive à l'été, on s'en va en vacances, on ne sait pas quoi en faire, on le jette parce que, écoutez, ça prolifère partout. Faut savoir que les animaux domestiques dits exotiques comme les rats, les lapins nains, etc., n'ont pas une survie importante dans la nature puisqu'ils ne connaissent pas vraiment leurs prédateurs. Et bien entendu, il faut faire des fichiers. Moi, je dis qu'il faut faire des fichiers pour les gens qui ont déjà abandonné les animaux. Ouais. Et avant de vendre un animal, fichier de délinquants des animaux domestiques, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Mais oui, ça c'est comme ce sont des délinquants. Pour moi, ce sont des délinquants. Ensuite, faut savoir quand une personne va acheter un animal, suivant l'animal, il faudrait quand même que les animaleries sachent dans quelles conditions il va être élevé. Logement, vous avez dans des T2, vous avez 2, 3, 4, 5 chats. J'ai vu ça, je travaille dans le bâtiment et je m'occupe de tout ce qui est le SAV. Quand vous rentrez dans un logement où il y a 5-6 chats, une dizaine de chiens, alors qu'il n'y a pas la possibilité de le mettre, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, vous avez bien posé le problème, Jean-Pierre. Restez en ligne avec nous. Stéphane Roland, vous êtes directeur des achats d'Animalis. Vous avez entendu tout à fait, Jean-Pierre qui pose pas mal le problème, quoi, en quelque sorte. Oui. Alors, c'est vrai, je représente les animaleries, entre autres Animalis. Animalis, avant tout, bien sûr. Oui. Et en fait, je pense que la question est plus large. Et plutôt que de limiter, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut mieux contrôler, mieux encadrer en fait la vente d'animaux. Donc, mais est-ce que le but, on va en parler à travers l'appel des 240 parlementaires, mais c'est pas de tout faire pour qu'il n'y ait plus d'achats compulsifs. Bien sûr. Alors, c'est-à-dire qu'on considère l'animal comme un bien de consommation. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Et je pense que c'est vraiment un travail qui doit être fait de la part des refuges, des animaleries et aussi des éleveurs, de vraiment essayer d'informer, de sensibiliser en fait les personnes qui veulent adopter un animal. Donc pour ça, c'est de poser les bonnes questions, de savoir où l'animal va arriver, dans quelle famille, et si la race ou l'espèce peut correspondre en tout cas aux attentes de la personne ou de la famille qui veut cet animal, et de le responsabiliser par rapport à cet achat en fait. Donc c'est vrai que chez Animalis, en tout cas nous, on a tout
tout un panel de questions en fait en préambule qu'on fait systématiquement à toutes les personnes qui arrivent dans dans nos magasins. Oui, Loïc Dombreval et ensuite Jacques-Charles Fonbonne. Hein. Oui. Sur ce sujet de ce que disait à l'instant Jean-Pierre, il faudrait quasiment un fichier des gens qui achètent des animaux et fichier ensuite des délinquants, ceux qui les délaissent, qui les jettent. C'est difficile évidemment de recenser. Hein. Il y a deux types de réseaux pour la vente d'animaux. Oui. Il y a Internet sur lequel là, il y a un vrai sujet dont il faut qu'on parle. Oui. Vraiment. Oui. Et puis il y a un autre sujet qui sont. Il y a un chien qui rentre à l'instant dans le studio. Parce qu'on a un chien ici à Sud Radio. On a la mascotte de Sud Radio. Il a bien une tête à s'appeler Fripp. Et le second sujet sur les animaleries, c'est très simple. C'est quelles sont les sources des animaux qui sont vendus, quels sont les élevages dans lesquels ils sont élevés. Là, il y a une vraie question. Ensuite, il faut absolument qu'il y ait une obligation d'information des potentiels acheteurs, un suivi très rigoureux, une forme d'éducation aussi au moment de l'achat, pour pas que n'importe quel chien ou chat soit acheté et ensuite vivre dans des conditions qui ne sont pas les bonnes. Ouais. Et puis, il faut le dire aussi, il y a des promotions. Aujourd'hui, il y a des promotions dans un certain nombre d'animaleries. Et donc là, on confond complètement ce qui est un objet et ce qui est un animal, un être vivant doué de sensibilité, je le rappelle, code rural et code civil. Mais quand on évoque le suivi, des auditeurs nous signalent le tatouage, le puçage, ça normalement, ça devrait suffire en soi, ça ne l'est pas, pour quelle raison ? Mais parce que, l'identification, c'est probablement la meilleure solution pour éviter l'abandon, ou en tout cas pour, derrière, pénaliser l'abandon. Ouais. Le problème, c'est que c'est une loi, elle existe, elle date de 2009 pour le chien et de 2012 pour le chat, mais elle n'est pas appliquée. Il n'y a aucun contrôle. Oui. Et il n'y a surtout aucune sanction si l'animal n'est pas identifié. Ça fait partie des mesures que l'on va proposer dans la proposition de loi qu'on a déposée avec 240 députés et sénateurs. Je le rappelle, plus du quart des parlementaires français qui se sont investis en signant, en mettant leur nom sur cette tribune. Il faut absolument qu'on réussisse à mettre en place des contrôles plus importants, et mettre en place également des sanctions pour celles et ceux qui n'auront pas identifié correctement leur animal, alors que c'est une obligation. Et donc je fais un appel à vos auditeurs, je leur dis, vous avez un chien, vous avez un chat, vous devez l'identifier. Oui. C'est une obligation. C'est une obligation, hein, Charles Fonbonne, pour éviter évidemment que ensuite les animaux se retrouvent en fait dans la nature et puis que vous soyez obligés de les récupérer, tous ces chats, chiens et autres animaux abandonnés. Hein. Plusieurs points. L'abandon. C'est un délit, tribunal correctionnel, donc inscription au fichier, au casier judiciaire. 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende, même si effectivement les peines qui sont prononcées sont toujours très inférieures à la peine encourue. Ensuite, avec les animaleries, entre la SPA que je représente, mais d'une façon générale les différentes associations de protection des animaux et les animaleries, il y a une différence fondamentale qui est une différence de concept. Dans une animalerie, on achète un animal. Je ne vois pas, même juridiquement, comment on peut refuser de vendre un animal à quelqu'un. Juridiquement, c'est un refus de vendre. En Grande-Bretagne et en Californie, ils ont décidé d'interdire la vente des chatons et des chiots. Alors, ils ont décidé d'interdire la vente des chatons et des chiots, sauf pour ceux qui viennent de refuge. Oui. Chez nous, quand on vient adopter un animal. C'est-à-dire qu'on reçoit la famille, on reçoit toute la famille, les gens qui vont vivre avec l'animal. Les gens nous disent « je voudrais cet animal, je voudrais ce chien » et souvent, ils repartent avec un autre parce qu'on leur a fait comprendre, parce que le chien qu'on vient leur présenter leur a fait comprendre que ça n'allait pas marcher. Et si la personne ne nous paraît pas présenter les garanties pour être un bon maître, on ne lui donne pas le chien ou pas le chat. C'est souvent avec les chiens, puisque la variété est infiniment plus importante. Mais l'ASPA, pour que les choses soient très claires, est absolument opposée à la vente d'animaux dans les animaleries. Comme le disait M. Dombreval il y a un instant, on a vu au mois de février, acheter le mâle, la femelle vous est offerte avec 30% de réduction. C'est tout à fait contraire au bien-être et au statut juridique de l'animal, qui est effectivement un bien meuble, mais surtout un être doué de sensibilité. Oui, Stéphane Roland, directeur des achats Animalis. Oui. Alors, nous, on ne fait pas de promotion sur les animaux. C'est clair, ça, c'est pas du tout dans la politique ou dans la stratégie d'animalisme. Alors, pas du tout. Nous, on est là avant tout pour proposer des animaux et pour trouver des maîtres, des familles en tout cas, qui sont là pour les accueillir, mais certainement pas pour la promotion. Après, c'est vrai que nous, on propose des animaux, mais on fait aussi des week-ends d'adoption avec la SPA.
Voilà. Donc il y a des associations, des refuges qui viennent, et on est là en fait pour leur donner de la visibilité. Pas les miens. Hein. Alors avec la SPA. Voilà. Vous savez qu'il y a plusieurs sociétés. Oui, non, mais sûrement. Il y a plusieurs associations qui portent le nom de SPA, mais qui n'appartiennent pas. En tout cas, on a plusieurs associations, des refuges, tout ça. Dans tous nos magasins, on propose des week-ends adoption, en fait. Voilà, pour leur donner justement plus de visibilité, pour que ces chiens ou ces chats trouvent en fait des familles pour les accueillir. Donc voilà, nous c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'engage beaucoup. En fait. Et est-ce que vous vous engagez beaucoup auprès des gens qui viennent, alors ça c'est valable à la SPA, mais comme c'est valable en fait chez vous, hein, à une sorte de suivi auprès des gens qui viennent, acheter un animal ou qui viennent en prendre? Parce que ça c'est vrai dans les deux cas, hein, que qui est vente ou pas vente, ça change pas grand-chose à ce niveau-là, quoi. Non mais moi, je répète, hein, comme les éleveurs, comme les refuges, comme Animalis, en fait, nous, on essaye d'informer, sensibiliser et après aussi de faire un suivi au niveau des animaux. Et pour ça, c'est vrai que... En quoi il consiste ce suivi? Ce suivi, en fait, c'était l'adoption, en fait, de l'animal. Une semaine après, on va appeler, en fait, les familles pour savoir comment ça se passe. Et après, de façon récurrente, ils vont venir visiter nos animaleries, et puis on va prendre des renseignements par rapport à l'animal, comment ça se passe au sein de la famille. Voilà, donc oui, ça, mais monsieur, c'est pas un contrôle, c'est-à-dire que c'est vous qui c'est un suivi. C'est-à-dire que c'est du déclaratif. La personne dit ça se passe bien. Les enquêteurs de l'SPA se déplacent, viennent, où dort le chien, faites-moi voir les croquettes, qu'est-ce qu'il mange, faites-moi voir l'endroit où vous le promenez. C'est pas la même chose d'aller voir sur place que d'attendre que la personne ou d'appeler la personne. Les gens de la SPA se déplacent en fait chez les particuliers. Oui, j'en ai pas vu beaucoup, moi. En fait. J'ai vu beaucoup de personnes qui avaient adopté, mais j'ai pas vu. J'ai 700 délégués enquêteurs qui viennent et qui font des visites post-adoption. Ah ouais, d'accord. Bon, non, mais c'est très bien parce que moi j'en ai vu beaucoup et avec des chiens, des chats qui sont abandonnés et aucun contrôle. Mais mais pas sur l'adoption. Pardon, pas sur l'abandon, sur les gens qui prennent un animal. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on vend ensuite chez eux, mais il y a 5000 visites post-adoption par an. Loïc Dombreval, donc on le voit, c'est un vrai sujet de préoccupation alors qu'il y a évidemment de plus en plus d'animaux et les abandons, plus il y a d'animaux évidemment et plus il y a des risques d'abandon à certains moments donnés, quoi. Oui, et puis ce qui est important de dire aussi, je crois que c'est qu'il y a aussi des gens qui sont contraints d'abandonner. Je crois qu'il faut aussi le dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, parce qu'il y a eu un défaut d'information et d'éducation au moment de l'achat, et on ne peut pas considérer que c'est de leur responsabilité, en tout cas, il y a une question qui se pose, parce que ce sont des gens qui vieillissent, qui ont un copain ou un compagnon, un chien, chat, ils sont parfois obligés de s'en séparer parce qu'ils vont rentrer dans une structure d'accueil, dans un EHPAD, dans lequel l'EHPAD n'accepte pas l'animal avec son propriétaire. Ça, c'est un vrai souci. Et là, c'est un vrai souci parce que ça déclenche un abandon, mais ça déclenche aussi l'abandon de son maître. Parce que la relation qui a été générée entre l'animal de compagnie et son maître est une relation qui est extrêmement étroite et qui, à la fin de la vie de certaines personnes, est finalement la seule compagnie qu'ils ont. Et c'est absolument déchirant de voir parfois des personnes âgées dans des EHPAD séparées d'un animal de compagnie. Et là aussi, il faut légiférer. C'est-à-dire qu'il faut, alors justement, à un moment donné, vous allez légiférer de quelle façon? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez proposer? Il faut que parmi les mesures qui seront prises dans la proposition de loi qu'on va rédiger, qu'on est en train de rédiger, il faut qu'il y ait une mesure d'obligation à accepter au sein des EHPAD les animaux de compagnie, des personnes âgées qui à un moment donné de leur vie, ont plus que ça pour leur tenir compagnie. C'est très triste, mais c'est la réalité. Jacques-Charles Fonbonne et puis ensuite Stéphane Roland. Alors, on s'en est pas parlé avant, mais à l'initiative de mon refuge d'Orgeval, on est en train de lancer l'expérience qu'on appelle le projet senior, pudiquement, qui consiste à avoir des animaux que les gens vont partager dans les EHPAD. Alors qu'ils peuvent être effectivement les animaux qui sont amenés par des pensionnaires et qui vont créer ce lien affectif, ce lien qui est nécessaire effectivement à la fin de vie et qui ne fait qu'ajouter à la misère des gens lorsqu'il est rompu. Bien sûr, parce qu'ils sont souvent désespérés. Alors s'ils doivent abandonner, ils ont l'impression que c'est une première mort qui arrive. Stéphane Roland. Oui, tout à fait. Et puis nous, dans notre système aussi, c'est vrai que même si on informe très bien les familles et tout, lors de l'adoption, il peut y avoir un accident de vie en fait. Et c'est pour ça que chez Animalis, on a, c'est la loi 1901, l'APA, c'est l'association protection animale, Animalis protection animale. Si jamais, pour X raison, l'animal se retrouve sans maître, en fait, nous, on peut reprendre
l'animal, en fait. On a 600 collaborateurs qui sont tous fous d'animaux et qui vont trouver en fait une famille pour pouvoir... Allez, on continue justement d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. On l'a vu, vous l'avez abordé. C'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie de cette émission, en fait, dans un instant, sur le contrôle, les suivis. Et puis ça va jusque... il y a même des mutuelles. Ça, je l'ai appris, je ne savais même pas. Il y avait des mutuelles pour animaux. C'est moi qui vous l'ai dit. Oui, c'est vous qui l'avez dit. En disant, mais j'ai assuré mes chats. Bon, c'est ça, exactement. Allez, on voit tout ça dans un instant. Vous nous appelez 0826 300 300 et continuez de commenter bien sûr sur les réseaux sociaux. 9h27, on revient dans un instant. Il n'y connaît rien, vous allez être avec nous et on continue sur notre débat sur les animaux domestiques, puisque vous le savez. On apprend en fait énormément de choses et puis ça concerne tous nos auditeurs qui 100 000 nous écoutent. abandons par an, dont 60 000 avant l'été. Avec cette question, ça fera du monde chez Cécile cet été. Alors moi je vous assure, j'accueille tous les chats du quartier, donc moi j'ai pas ce problème. Faut-il limiter la vente des animaux de compagnie? Véronique Jacqui, on fait un point avec vous. Oui, c'est toujours oui, il faut limiter la vente des animaux de compagnie, oui à 85%, mais les auditeurs à l'écoute de l'émission, à l'écoute de Loïc Dombreval, qui est député de La République En Marche des Alpes-Maritimes, vétérinaire, et à l'origine de la tribune signée par 240 parlementaires pour durcir la loi, à l'écoute aussi de Jacques-Charles Fonbonne, qui est président de la SPA, à l'écoute de Stéphane Roland, qui est directeur des achats chez Animalis. Eh bien, ils nous font aussi des propositions et ils disent il faudrait quand même aussi être en capacité de stériliser plus d'animaux, parce que c'est aussi une façon de lutter contre le commerce. Stop nous dit il y a des chiens qui sont utilisés pour la reproduction, qu'on met dans des caves ou dans des terrains sous contrôle. Voilà, donc il y a aussi une façon d'encourager le commerce, et peut-être qu'il faudrait légaliser pour la stérilisation des chats, ou enfin des chats en tout cas, peut-être des chiens, j'en sais rien, Loïc Dombreval. Oui, Loïc Dombreval, quels sont les principaux points? Et on verra avec l'ensemble de nos invités. Les principaux points pour limiter l'abandon? Oui. Moi je pense, mais c'est une mesure à moyen et long terme, que le premier moyen c'est l'éducation. Et qu'il faut, dès le plus jeune âge, inscrire dans les programmes de l'éducation nationale quelque chose qui va concerner le respect dû à l'animal. Tu deviens responsable pour toujours de celui que tu as apprivoisé, le petit prince. D'accord ? C'est la première chose. Parce qu'on parle beaucoup de répression, mais il faut parler aussi de prévention. Bien sûr. Ça, c'est un point qui est un point important. L'identification, je l'ai évoqué, obligatoire en France dès à présent, mais non sanctionnée. Il faut travailler là-dessus. La question aussi de la stérilisation, vous l'avez évoqué, madame, sur la stérilisation des chats, obligatoire. C'est le cas en Belgique, par exemple. Ils ont légiféré pour obliger à stériliser. Le chat est un animal hyper prolifique, un animal libre, qui se reproduit énormément. Oui, je crois que le chat domestique ou les chats errants? Les chats domestiques se reproduisent énormément. Oui, d'accord. Donc stérilisation obligatoire pour les chats domestiques. Oui, bien sûr. D'accord. Parce qu'avec avec deux chats, vous avez une reproduction 20 000 chats en 4 ans. En 4 ans, voilà, c'est ça. Voilà. Et derrière, ce sont des chats qui sont en liberté, qui sont dans des situations de mal-être, qui sont malheureux et qui, en plus, génèrent des problèmes sanitaires, il faut le dire également, dans un certain nombre de quartiers. Voilà. Sur le commerce, Internet, moi je suis là-dessus absolument intransigeant. Il faut absolument qu'on arrête les transactions sur Internet. Tiens, je te file mon clébard, moi je te récupère ton chat. Enfin bon, c'est... Donc interdiction du commerce en ligne, de ce commerce en ligne. Et il y a des sites qui l'ont fait. Par contre, les plus gros sites, je ne les citerai pas, ne l'ont pas encore fait et je vais m'y atteler. Parce qu'il y a un truc là qui est absolument... Sur les animaleries, on en a parlé, la question de la source, la question de l'élevage, la question de l'éducation, de l'information, la question du suivi sont absolument essentielles. Il faut être aussi là-dessus, sur ce point-là, extrêmement vigilant. Le permis, les Belges, les Wallons ont mis ça en place également. Vous avez un animal de compagnie, on vous donne un permis. Il est gratuit. D'accord ? À voir s'il doit être payant et si l'argent en question doit ensuite revenir pour de la protection animale. Question. J'ai pas de réponse là-dessus. Mais en tout cas, le permis, on vous le donne. Vous êtes autorisé à avoir un animal de compagnie. Vous vous comportez mal avec votre animal de compagnie, on vous retire le permis. Et qui ferait ces contrôles? Qui ferait la police, en fait? C'est toujours la même question. C'est toujours la même question, et c'est bien là le problème. On est très très fort en France pour légiférer. Les policiers sont déjà très occupés, donc je ne vois pas s'occuper J'en parle en connaissance de cause, je suis député, on est très fort pour légiférer, mais ensuite pour contrôler, on est moins fort. Et pour faire appliquer la loi, on est moins fort. Là aussi, il y a une réflexion à mener. Peut-être que les vétérinaires pourraient être partie prenante sur ces questions-là. Ils sont déjà parfois un peu débordés. Stéphane Roland à Animalis ou Jacques-Charles Fonbonne à la SPA. Comment on pourrait faire? Sur la répression, je suis général de
gendarmerie, donc je suis un peu dans mon sujet, effectivement, mais je partage tout à fait. Général de gendarmerie, président de la SPA. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui. Sur l'aspect répression, évidemment, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. La répression ne suffit pas. Et il faut donner les moyens. C'est la SPA qui a offert à 200 commissariats de la région parisienne les détecteurs de puces. Il y a énormément, et notamment à la vente, d'animaux qui viennent de l'étranger. Il y a 100 000 animaux qui sont importés illégalement chez nous. Lorsque l'on identifie un animal avec cet appareil qui ressemble à une petite raquette, on voit tout de suite s'il a été pucé, de quel pays il vient. Et c'est un vrai problème. On euthanasie 90 000 chatons, 90 000 chats. En ce moment, c'est le moment des portées. Les matins, quand mes employés arrivent dans les refuges, on trouve des cartons avec des chatons, parce que une portée de chat, c'est extrêmement prolifique et personne ne peut... De 5 à 6, 7. C'est ça. 5 à 6, 7. Il y a une autre question, une dernière question peut-être, c'est permettre aux personnes âgées qui vont rentrer dans des maisons de retraite et des EHPAD d'aller avec leurs animaux en fait de compagnie. Il faudrait aussi pour ça, parce que vous, chez Animalis, quand vous voyez, il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent probablement chez vous qui doivent être un peu tristes quand elles partent et elles évoquent en fait des pistes, des solutions pour essayer d'aménager en fait leur chambre comme ça, leurs EHPAD. J'ai pas été confronté directement. Non, mais c'est vrai que de toute façon, si après ils souhaitent avoir un animal, adopter un animal, on va avoir les possibilités qui sont offertes à eux. Mais après, c'est vrai que les EHPAD, c'est particulier. C'est particulier. Et ça pourrait être dans la loi, possible, en fait, Loïc Dombreval. Bien sûr. Les animaux, ce sont des médiateurs fantastiques. Ils apportent aux enfants, aux handicapés, aux aveugles, aux personnes âgées, à tout le monde, aux familles. Ils ont des apports bénéfiques absolument extraordinaires et prouvés scientifiquement. D'accord ? Il faut qu'on ait bien présent ça à l'esprit. Et c'est pour vous dire que ce sujet, en fait, qui pourrait être considéré par certains comme finalement un sujet accessoire, ça concerne les animaux, on s'en fiche un petit peu. En réalité, c'est un vrai sujet de société. Bien sûr. C'est notre relation au vivant, c'est notre relation respectueuse au vivant. Mais comment on peut obliger du coup les aménageurs qui construisent en fait ces maisons de retraite à... On a besoin du législateur. Il y a besoin du législateur. Sur les réseaux sociaux, il y a une association qui nous signale qu'elle œuvre pour permettre aux personnes âgées de garder son animal de compagnie avec soi en EHPAD. Il y a un lien @terpta. Voilà, l'association. Je connais. Et évidemment, ils nous disent qu'ils ont besoin du soutien de tous et qu'il faut que tous les auditeurs de Sud Radio soutiennent ce beau projet. Voilà. Merci en tout cas à tous d'avoir participé. Stéphane Roland, directeur des achats d'Animalis, Loïc Dombreval, député de la République En Marche des Alpes-Maritimes, et à l'origine donc de cette tribune, et Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA. On termine à combien ? Et on termine à toujours 85% de oui pour dire qu'il faut limiter la vente des animaux de compagnie, mais certains insistent beaucoup sur la stérilisation des chats. Ça c'est évidemment sur les propos tenus pendant l'émission. Et évidemment, comme il y a beaucoup d'abandon d'animaux l'été, on a un gros matou avec nous. Oui, on a un gros matou.